Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Dieu merci qui a accordé un privilège dans un moment ça et nous capables présents pour nous servir de porte-parole et pour lui à travers une prédication et parole li. Nous avons invité ouvrir Bibou ensemble avec nous. Côté la fait en lecture, c'est dans Proverbe, chapitre 12, le verset 4. Proverbe, chapitre 12, le verset 4. Il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Et nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes dit pour édification de chaque cap côté. Mais bien aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le temps aimé est parler autour d'un sujet et pour à travers les prédications aujourd'hui, et un titre sujet comme ça, les 3 C du couple. Les 3 C du couple. Et quel que soit monde qui a écouté dans le moment ça, eh bien, nous chaque, depuis plus jeune âge, nous, depuis tout petit, nous confrontés avec ça que un couple. Et que ce soit au niveau de famille par nous, maman nous, papa nous, que ce soit dans le voisinage là, et voisins avec madame ni, on tonton nous, avec ma tante nous, et autour de nous, nous fait face avec un pile couple, nous vivons, nous ouais, et comment des mondes à vivre, et mari avec madame avec mari, et toute couple ça yo, d'une manière ou d'une autre, peut être influent que yo exerce sur nous de telle sorte que et depuis jeune âge nous qu'on ouais et bien il y a monde qui dit mon cher moi-même les moins grand moi t'a aimé une madame comme ça ou bien moi t'a aimé un mari comme ça moi t'a aimé pour coupe pam nan et bien li comme ça et OK c'est des bagailles depuis tout petit et bien qui exerçait influence sur nous et chaque couple ça yo d'une manière ou d'une autre quoi nous eh bien, yo gen, ça n'a les points forts, yo gen à tout part, qui fait que nous t'en aimé, n'est-ce pas, imiter yo. Mais tout comme tout, yo gen différence yo. Et certaines fois, différence ça, et le fait que nous pas t'en aimé, semble avec tel ou tel autre couple, tout ça. Mais ça que nous arrivons à comprendre, c'est que quel que soit couple que lié, eh bien, il y a des éléments qui permettent que couple ça a été soudé. Ils permettent que moun yo qui a vécu dans l'autre. Alors, c'est important que, à travers les messages, nous parler de couple. Nous parler de couple parce que, d'une part, le message là, il est adressé avec les jeunes qui fiancés ou qui appelés pour marier un jour. Mais il est adressé tout avec monde qui est à vivre, n'est-ce pas, ensemble dans le foyer. Après, nous parler des 3 T, n'est-ce pas, du couple. Et 3 C, ça, 3 éléments, c'est 3 éléments qui est indispensable dans quelque soit couple que lié. Et qui ça élément ça oui? Eh bien d'abord, c'est la communication. Ensuite nous avons ça la concession et après nous avons ça que nous avons la complicité. Et d'abord, la communication. C'est important pour quelle raison? C'est parce que en pile fois il y a des gens qui confondent parler et communiquer. Et malheureusement, parler pas veut dire communiquer pour autant. Et là, on parle de communication et l'action de communiquer, li mande l'autre bagage, li impliquer l'autre bagage qu'une simple prise de parole. C'est pas parce que me prend la parole, c'est pas parce que m'a parlé qu'il veut dire pour autant, et moi, m'a communiqué. Et combien de coups, et combien de foyers dans le moment ça qui a souffri justement à cause d'un manque de communication ou bien parce que moun yo pas qu'on communiquer monsieur madame nan yo pas communiquer combien de foyers qui a souffri de ça et qui même arrivé brisé à cause de problèmes de communication. J'absou taléa communiquer li pas impliqué uniquement prendre la parole mais communiquer c'est apprendre écouter une l'autre, apprendre échanger, communiquer c'est comme un échange entre deux mondes. Ou m'a échanger avec ou m'a échanger avec moi, ge bagay moi dit ou d'accord prend temps pour écouter avant même qu'on répond. C'est ça communiquer. Et à travers la Bible, et nous avons des exemples de monde, n'est-ce pas, et bien qui te montré l'importance élément ça, la communication dans leur couple. Et si nous apprenons, et par exemple, pour Abigail, la Bible parle nous de l'histoire, ça, histoire
de madame ça, Abigail, si nous regardons dans 1 Samuel, n'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 25, la Bible relate qui Jean et David a adressé là avec on dénommé Nabal. Et Nabal, c'était Marie, madame ça, Abigail. Et David a adressé auprès de monsieur. Et pour être capable de permettre qu'il joigne, et puis moyen pour lui, pour moun qui t'a marché avec lui. Et si tu as regardé, dans le Samuel chapitre 25, ou après, eh bien, il était clair que Nabal est le mari, n'est-ce pas? L'Abigail, c'est un homme qui était un problème de communication. Si tu as regardé, par exemple, dans le Samuel chapitre 25, tu as regardé d'abord les versets 10 et 11, et pour voir comment Nabal répond avec moun que David te voyé beaucoup te lieu comme ça, pour te demander, le voyer, ça que le gagne pour yo, etc. Ici au verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mettre en tondeur, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Voilà la réponse de Nabal, hein, avec le serviteur David, te voit écouter pour te demander, mais voyez ça que le gagne, et quel que soit manger, ça là, non, mais livre pour yo. Eh bien, nous prenons nous compte, à partir de réponse là, David te prend résolution, n'est-ce pas, pour le détruire Nabal avec toute famille. Mais il a fallu l'intervention de Abigail. Abigail, la femme de Nabal, ou capable de voir ça dans 1 Samuel chapitre 25, et dans un premier temps, dans verset 24 à 31. Qu'on parle comment, n'est-ce pas, Abigail a intercédé auprès de David pour famille, pour Nabal. Et pour le dire, mon cher pas occupé de monsieur ça, la balle, etc., sont insensés, que les agents insensés, etc. Et la sagesse d'Abigail, capacité d'Abigail pour lui parler avec David, t'as pas ramené David de telle sorte que, eh bien, ça David te prévoit faire, eh bien, il t'a changé opinion, David t'a changé opinion. Et, on va rendre compte de talent, madame ça, Abigail. Et dans l'autre dimension, c'est lorsque elle était retournée auprès de Marie, touché dans le même chapitre 25 là, à partir du verset 36, il dit, lorsque Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait de sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Ouais. Remarquez que Abigail, lorsqu'elle sortit côté David, il sautait intercéder pour dire David, non pas coûter Marie, et qui parlait gens que le parlait, etc. Et, vous comprenez, etc. Par pigor enfant, rien pour aller regretter puis devant, et ou quand ils sont loin de l'éternel, oui, etc. Convainc, et David, à travers toute parole que l'utilisait, eh bien, Abigail, c'est juste dans 2 mai, juste après Marie, il t'a fêté, etc., qu'elle était content de monsieur calme, et puis c'est les ça. Il va raconter, mais qui ça passe, mais qui décision la vie qui t'en prend sous deux familles, hein. Et si ce n'était lui-même, si c'est pas qu'intervention, mais ça t'est capable de finir mal. Donc, mais la communication dans un couple, mais son bagage qui est fondamental, son bagage qui est important. Nous sommes capables de citer aussi d'autres exemples de communication que nous retrouvons à travers la Bible, à travers un homme, par exemple, comme Manoach, avec sa femme, hein, que nous sommes capables de retrouver dans Juge, pendant le chapitre 13. Un pile exemple de communication, comme ça que nous avons dans la Bible, des serviteurs et des servantes, dans le couple, dans la famille, et bien qui te fait, n'est-ce pas, usage de l'élément, ça, la communication. Et qui ça te sauver des vies, qui ça te permettre, et bien que en pile et bagage qui était capable de passer mal, en pile n'est pas et pasteur qui était capable de produire ou arrivé n'est pas produit à cause de l'élément ça, c'est la communication. Deuxième c'est que nous mettre accent sur lui dans couple là, c'est ça que nous dit la concession, la concession. Et mais combien et encore une fois le couple, combien de foyers et n'est-ce pas qui a fait face à des moments difficiles, des moments douloureux et qui même arrivé brisé à cause du problème ça que nous avons parlé, à cause de l'élément ça que nous avons parlé, qui c'est la concession. Et là nous parlons de concession, de qui ça nous parle au juste. La concession, c'est le fait que nous discussion, nous échange, eh bien chaque monde d'accord que c'est pas les trouver des raisons.
C'est pas y tout le temps louer gain raison. C'est ça, la concession. Dans un échange, dans une discussion, moins d'accord, certaines fois poussé, c'est madame nan, c'est salve Léa qui passe. Et certaines fois, madame nan, lui-même tout, lui d'accord, ok, fois ça va, y a un problème, c'est ça, monsieur, là, lui dit Léa, c'est lui pour passer. C'est ça, la concession. Dans un couple, c'est important, et pour qu'on ait en tant que mari, en tant que madame, et vous pas appeler pour te sauver Léa qui fait tout le temps, ou pas appeler pour c'est toujours des raisons. Les ça ou pas gagner ça nous la concession. Et pour nous illustrer ça que nous avons là, le temps prend une histoire qu'on connaît très bien, l'autre couple, c'est Abraham et Sarah. Vous vous rappelez bien, la fois passée, dans le message, on t'a parlé de Sarah, et on te dit que la Bible présentait Sarah à différents égards, et comme de fait, comme une fille qui est très obéissante envers Marie, c'est un exemple, un modèle d'obéissance, un modèle de soumission que nous retrouvons à travers la Bible, Sarah, la femme d'Abraham. Et vous rappelez bien, nous te disons, qui j'en dans Genèse, chapitre 12, l'Éternel t'a parlé de Abraham, et pour te quitter, pays côté le pays, Abraham allait avec madame ni, Sarah a accepté, il prend madame ni, et Abraham prend l'autre, etc. Sarah a accepté ça. Et malgré pas le pays que le pas connaît, mais la compagnie Marie, il a accepté ça. Donc, alors, puis devant, dans Genèse chapitre 16, cette fois-ci, Genèse chapitre 16, alors Genèse chapitre 12, toujours, versets 11 et 12, ou mal écouter, Abraham va prendre décision pour rentrer en Égypte pour dire Sarah, tant pis, on doit rendre mon service. Les nous, ils écoutent nous pour aller à, moun ça aussi, moun qui partait, bon Dieu, yo capable tout y mieux pour un mais moi, eh ben, dit que système mouillé. Dit, maman, ouvre nous, dit c'est seul mouillé. Et comme ça, m'a sauvé la vie. Et moi, que Sarah, t'es d'accord. Je viens d'analyser ça, la fois passée. Il me dit que, sans tenir compte de toute implication, Paul, comme ça, t'es bien pour Sarah. Et Abraham va tenir compte de ça, mais Sarah, t'es d'accord. Ça montre nous. Et que ça a ton bel modèle, un bel exemple de soumission et d'obéissance envers son mari. Ou parle, ouais, puis devant, Genèse, chapitre 16, eh bien, qui Jean, lorsqu'il Rapak a enfanté, et Sarah, c'est lui-même, oui, en premier plat proposé avec Abraham, n'est-ce pas, pour le dire Agar. Et Agar, servante, lui, n'est-ce pas, comme madame, parce que le dire l'idée à l'accomplissement du plan de Dieu. Mais ouais, l'engagé dans Genèse chapitre 21, c'est Sarah, ça a tout qui peut demander à Abraham mon bagage. Il faut ça, un bagage qui pas marcher, n'est-ce pas, dans ça, Abraham, qui pas faire Abraham plaisir du tout. Quand regardez ça dans Genèse chapitre 21, et les versets 9 à 14, Sarah vit rire. Le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. C'est ton parole qui fait et Abraham en pile de plaisir. Ou capable de voir ça dans le verset 11, il dit, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais, bon Dieu t'a demandé à Abraham pour l'accepter, et Abraham, comme de fait, t'a accepté. Et t'as apporté nous un bel exemple pour qui ça, parce que dans la vie de couple, et c'est pas toutes les fois ça que ouvre en tant que madame, non, c'est lui qui a passé, ou bien ça que ouvre en tant que mari, c'est lui qui a passé, c'est lui qui a fait. Certaines fois, en tant que mari, ou bien madame, ou bien certaines fois dans la vie de couple, tout simplement, même moun qui peut marier femme, même moun ou qui fiancé, etc., capitaine pour marier, et certaines fois, ça m'a dit pour me faire usage de l'élément important ça, qui c'est la concession. Apprendre à céder pour l'autre là. Apprendre à possibilité pour ça l'autre là. Et vléa, c'est lui qui partait. C'est ça où la concession. Et troisième élément que nous voulons mettre accent sur lui à travers et prédication, je vous disais, la complicité, la complicité. Nous parlons de la communication. Premier C, deuxième C, la concession. Et troisième C, c'est la complicité. Et il a parlé de complicité. Et premier exemple qui vient nous à l'esprit, c'est un couple à travers la Bible qui fait parler en pile de eux, c'est Ananias et Saphira, dans Actes des Apôtres chapitre 5, et verset 1 et 2, nous voyons comment yon mari avec madame ni met tête ensemble, n'est-ce pas, pour te tromper, c'était sous bon Dieu. Et c'est ça que nous voyons, dans Actes des Apôtres chapitre 5. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 1 et 2, là plus beau. Il dit, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, et retint le parti du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Souligné, parce que sa femme le sachant.
C'est-à-dire, c'est ton plan bien monté en Tanania, avec madame ni sa fille là, pour te vendre chambre, mais pour pas te bailler tout comme là, pour te kembe au parti dans comme là pour yo. Donc, t'as son exemple de complicité. Mais laissez-nous, nous parler de complicité, c'est pas toujours elle dans le mauvais sens. Complicité, c'est pas deux mondes qui mettent tête ensemble dans le mal uniquement. Là, on parle de complicité, yo est lié une intelligence entre deux personnes. Yo est lié entre deux mondes, capables de époux, deux mondes qui en couple. Et certaines fois, à travers la Bible, nous jouons plusieurs exemples comme ça, de deux mondes qui étaient en couple, mari et femme, et bien, qui toujours ensemble dans sa affaire. Nous sommes capables de citer l'exemple d'Aquila et de Priscille. Priscille avec Aquilas, mari et femme, qui étaient toujours ensemble dans sa affaire, le travail bon Dieu a. La première fois que nous parlons jouer, fait mention de Priscille et d'Aquilas, c'est dans les Apôtres chapitre 18, côté l'apôtre Paul, qui était rendu à Corinthe, ça va faire rencontre de messieurs dames. Priscille avec Aquilas, Marie, li. Et non, même avec des Apôtres chapitre 18, Priscille et Aquilas, t'as aller faire rencontre de Apollos et c'est yo, n'est-ce pas, coupe ça, hein, qui t'a pas formé Apollos, bal tout ça que le manqué, hein, pour aider lui, et le travail qu'il t'a fait, et comme missionnaire, aider lui, bail bonne nouvelle, l'argent, lui, bail lui. C'est encore Priscille et Aquilas. Et nous pouvons voir que l'apôtre Paul pourra faire mention de monsieur dames, ça, Priscille et Aquilas, après, de 3 reprises dans ces lettres qu'il a adressées pour la saluer. Selon qu'il a rapporté, il était même question que de monsieur dames, ça, Priscille et Aquilas, c'était bon l'église, la caille. Donc c'est deux mondes, qui étaient liés ensemble, qui pas parce que seulement étaient mari et femme, mais qui partageaient même foi et qui a travaillé ensemble pour le Seigneur. Ça, c'est un bel exemple de complicité. Et combien de couples, combien de foyers, combien de familles, ou dans moment ça côté, qu'a détruit, côté qu'a fait face avec un pile problème parce que pas gagné élément ça que nous avons parlé là dans le couple. Il y a complicité entre les époux. Il y a complicité entre deux mondes. Ils n'ont pas partagé, et même fois, ils n'ont pas partagé rien, pas de rien, et qu'ils lié yo. Sinon, peut-être que le fait que vous êtes marié, comme famille qui a vu côté monsieur a pas gagné qui lié là avec madame n'a pas gagné qui lié à monsieur a une pas retrouver dans l'autre donc pas gagné complicité malheureusement ces trois éléments mes bien-aimés c'est des éléments de la vie de couple qui est important en pile la communication la concession et la complicité et sans trois éléments ça il est impossible il est impossible pour couple nous, il réussit. 33 éléments sont. Il est impossible pour tant que mari et femme, nous vivons comme ça doit dans le foyer. Et c'est ça qui est important, à travers la prédication, ça, pour nous mettre l'accent pour sous les 3 C, du couple, qui c'est la communication, la concession et la complicité. J'espère que vous-même qui t'a écouté, vous t'y apprendre à travers la prédication aujourd'hui, et nous espérons que bon Dieu va aider vous. Ou même à travers vie de couple, dans le foyer, vous pouvez aller travailler sous 3 éléments ça. La communication, la concession et la complicité. Que le Seigneur vous bénisse.